Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, version junior scolaire, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Il y a 2 écoutes. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Exercice 1. Vous écoutez une conversation. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Salut Emma, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Salut Jules! Je vais au festival du film de voyage et d'aventure. Ah oui? C'est quoi exactement? Ça existe depuis 3 ans et c'est sur 3 jours. Il y a 14 films en compétition. On peut aussi rencontrer les réalisateurs et leur poser des questions. Ça a l'air sympa. Ça va être génial. En plus des films, juste à côté, il y aura aussi des expositions de photos et des concerts. Et tu voudrais voir quoi? En fait, j'ai pris un billet pour 4 films. Et j'espère avoir une place pour écouter des voyageurs qui viennent raconter leurs histoires autour du monde. Ça donne envie de voyager tout ça. Et pourquoi tu ne viendrais pas avec moi voir un film ou 2? Toi aussi, tu adores découvrir d'autres pays? Oui, mais rester enfermé dans une salle, ça me plaît moins. L'aventure, je préfère la vivre en vrai, moi. Ah, c'est dommage. J'aurais bien voulu que tu viennes avec moi. Vivre des aventures dans un fauteuil bien confortable. Tu vas faire quoi alors? On doit partir en excursion samedi. Et tu pars avec qui? Avec mes 2 cousins. Normalement, on campe samedi soir et on rentre dimanche. Et vous n'avez pas vérifié la météo? Apparemment, il va pleuvoir tout le week-end. Ne m'en parle pas. Si on annule l'excursion, qu'est-ce que je vais faire tout le week-end? Je serai obligée de rester chez moi. Tu te rends compte? Salut Emma, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Salut Jules! Je vais au festival du film de voyage et d'aventure. Ah oui? C'est quoi exactement? Ça existe depuis 3 ans et c'est sur 3 jours. Il y a 14 films en compétition. On peut aussi rencontrer les réalisateurs et leur poser des questions. Ça a l'air sympa. Ça va être génial. En plus des films, juste à côté, il y aura aussi des expositions de photos et des concerts. Et tu voudrais voir quoi? En fait, j'ai pris un billet pour 4 films. Et j'espère avoir une place pour écouter des voyageurs qui viennent raconter leurs histoires autour du monde. Ça donne envie de voyager tout ça. Et pourquoi tu ne viendrais pas avec moi voir un film ou 2? Toi aussi, tu adores découvrir d'autres pays? Oui, mais rester enfermé dans une salle, ça me plaît moins. L'aventure, je préfère la vivre en vrai, moi. Ah, c'est dommage. J'aurais bien voulu que tu viennes avec moi. Vivre des aventures dans un fauteuil bien confortable. Tu vas faire quoi alors? On doit partir en excursion samedi. Et tu pars avec qui? Avec mes 2 cousins. Normalement, on campe samedi soir et on rentre dimanche. Et vous n'avez pas vérifié la météo? Apparemment, il va pleuvoir tout le week-end. Ne m'en parle pas. Si on annule l'excursion, qu'est-ce que je vais faire tout le week-end? Je serai obligée de rester chez moi. Tu te rends compte?
Exercice 2. Vous écoutez la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Chaque année, plus de 4 millions de cahiers de vacances sont vendus en France. Ce sont des livres d'exercices amusants que les parents achètent à leurs enfants au moment des vacances d'été, pour qu'ils n'oublient pas tout ce qu'ils ont appris à l'école. Et bien souvent, les enfants ne sont pas très enthousiastes à l'idée de travailler pendant les vacances. Ils ont déjà travaillé pendant 10 mois, alors quand on leur demande, ils disent qu'ils peuvent quand même bien avoir 2 mois de repos. Alors qui a eu l'idée de prolonger l'école ? Pour en parler, nous recevons Isabelle Magnard, la directrice des éditions Magnard et petite-fille de Roger Magnard, l'inventeur des cahiers de vacances. Alors en fait, quand il était tout jeune, mon grand-père travaillait dans une librairie papeterie où il s'occupait des commandes. Et puis un jour, il a eu l'idée de faire un cahier qui pourrait se vendre en dehors de la période scolaire, en particulier durant les vacances d'été. C'est pourquoi, avec un ami professeur, ils ont créé les premiers cahiers proposant aux enfants des activités sur le thème des vacances, mais en relation avec le programme scolaire à réviser. Alors, quand le tout premier cahier de vacances est vendu en 1936, les éditions Magnard et les parents appliquent la politique de la récompense. Expliquez-nous, Isabelle Magnard. Oui, en effet. Il y avait de très belles choses à gagner pour ceux qui avaient réussi à faire tous les exercices. Ça motivait beaucoup les enfants. Il y avait par exemple des bicyclettes. Dans les années 60, il y a même eu à certains moments des télévisions à gagner. Dans les années 80, période où l'importance des bonnes notes à l'école devient plus forte, les parents se mettent à acheter de plus en plus de cahiers de vacances. Les prix et les bicyclettes sont remplacés par le stress des devoirs à faire. Alors pour protester, plus de la moitié des enfants ne finissent jamais leur cahier de vacances. Chaque année, plus de 4 millions de cahiers de vacances sont vendus en France. Ce sont des livres d'exercices amusants que les parents achètent à leurs enfants au moment des vacances d'été, pour qu'ils n'oublient pas tout ce qu'ils ont appris à l'école. Et bien souvent, les enfants ne sont pas très enthousiastes à l'idée de travailler pendant les vacances. Ils ont déjà travaillé pendant 10 mois, alors quand on leur demande, ils disent qu'ils peuvent quand même bien avoir 2 mois de repos. Alors qui a eu l'idée de prolonger l'école ? Pour en parler, nous recevons Isabelle Magnard, la directrice des éditions Magnard et petite-fille de Roger Magnard, l'inventeur des cahiers de vacances. Alors en fait, quand il était tout jeune, mon grand-père travaillait dans une librairie papeterie où il s'occupait des commandes. Et puis un jour, il a eu l'idée de faire un cahier qui pourrait se vendre en dehors de la période scolaire, en particulier durant les vacances d'été. C'est pourquoi, avec un ami professeur, ils ont créé les premiers cahiers proposant aux enfants des activités sur le thème des vacances, mais en relation avec le programme scolaire à réviser. Alors, quand le tout premier cahier de vacances est vendu en 1936, les éditions Magnard et les parents appliquent la politique de la récompense. Expliquez-nous, Isabelle Magnard. Oui, en effet. Il y avait de très belles choses à gagner pour ceux qui avaient réussi à faire tous les exercices. Ça motivait beaucoup les enfants. Il y avait par exemple des bicyclettes. Dans les années 60, il y a même eu à certains moments des télévisions à gagner. Dans les années 80, période où l'importance des bonnes notes à l'école devient plus forte, les parents se mettent à acheter de plus en plus de cahiers de vacances. Les prix et les bicyclettes sont remplacés par le stress des devoirs à faire.
Alors pour protester, plus de la moitié des enfants ne finissent jamais leur cahier de vacances. Exercice 3. Vous écoutez la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Une découverte qui fait peur ce matin, la découverte inattendue d'une île de plastique au large de la Corse. Un mélange de bouteilles et de boîtes de plusieurs dizaines de kilomètres de long. Cette information vous surprend peut-être, vous qui écoutez la radio. C'est en tout cas le thème de votre chronique du jour, Virginie Legui. Oui, cette île, découverte récemment, est composée de milliers de tonnes de plastique qui se sont accumulés avec les courants d'eau de mer. Ces déchets, ce sont nos poubelles de tous les jours. Des bouteilles, des boîtes, des sacs qui se promènent dans la mer. D'après les spécialistes, ces plastiques finissent dans la nature et la polluent gravement. On en retrouve sur les plages en Corse et dans les estomacs des poissons et des animaux marins. C'est peut-être alors l'occasion pour vous de participer à un exercice. L'idée, Virginie, c'est d'essayer de ne pas utiliser de plastique pendant 2 semaines. Oui, en effet. L'association Zéro Plastique, à l'origine de cette initiative, organise un exercice. Proposer aux consommateurs de ne plus utiliser de plastique pendant 15 jours. Vous vous inscrivez sur Internet et vous recevez par mail une liste d'instructions à appliquer dans votre vie quotidienne. Par exemple, ce matin, sur votre lieu de travail, vous buvez votre café dans une tasse qui se lave. Vous buvez de l'eau dans une bouteille en métal. Moins connu, utilisez du savon solide à la place du savon liquide vendu dans une bouteille en plastique. C'est un exercice difficile, même si ça ne coûte rien et que ces petits gestes sont rapides à faire. Mais il faut être prêt à changer ses habitudes. Et ça, ce n'est pas toujours évident. L'année dernière, 80 000 personnes en France ont participé à cet exercice. L'intérêt de cette expérience, c'est surtout qu'elle fait prendre conscience de la présence permanente du plastique dans nos vies. L'idée est lancée à ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup, Virginie. Une découverte qui fait peur ce matin, la découverte inattendue d'une île de plastique au large de la Corse. Un mélange de bouteilles et de boîtes de plusieurs dizaines de kilomètres de long. Cette information vous surprend peut-être, vous qui écoutez la radio. C'est en tout cas le thème de votre chronique du jour, Virginie Legui. Oui, cette île, découverte récemment, est composée de milliers de tonnes de plastique qui se sont accumulés avec les courants d'eau de mer. Ces déchets, ce sont nos poubelles de tous les jours. Des bouteilles, des boîtes, des sacs qui se promènent dans la mer. D'après les spécialistes, ces plastiques finissent dans la nature et la polluent gravement. On en retrouve sur les plages en Corse et dans les estomacs des poissons et des animaux marins. C'est peut-être alors l'occasion pour vous de participer à un exercice. L'idée, Virginie, c'est d'essayer de ne pas utiliser de plastique pendant 2 semaines. Oui, en effet.
L'association Zéro Plastique, à l'origine de cette initiative, organise un exercice. Proposez aux consommateurs de ne plus utiliser de plastique pendant 15 jours. Vous vous inscrivez sur Internet et vous recevez par mail une liste d'instructions à appliquer dans votre vie quotidienne. Par exemple, ce matin, sur votre lieu de travail, vous buvez votre café dans une tasse qui se lave. Vous buvez de l'eau dans une bouteille en métal. Moins connu, utilisez du savon solide à la place du savon liquide vendu dans une bouteille en plastique. C'est un exercice difficile, même si ça ne coûte rien et que ces petits gestes sont rapides à faire. Mais il faut être prêt à changer ses habitudes. Et ça, ce n'est pas toujours évident. L'année dernière, 80 000 personnes en France ont participé à cet exercice. L'intérêt de cette expérience, c'est surtout qu'elle fait prendre conscience de la présence permanente du plastique dans nos vies. L'idée est lancée à ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup, Virginie. L'épreuve de compréhension de l'oral est terminée. Passez maintenant à l'épreuve de compréhension des écrits. Salut Emma. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Salut Jules! Je vais au festival du film de voyage et d'aventure. Ah oui? C'est quoi exactement? Ça existe depuis 3 ans et c'est sur 3 jours. Il y a 14 films en compétition. On peut aussi rencontrer les réalisateurs et leur poser des questions. Ça a l'air sympa. Ça va être génial. En plus des films, juste à côté, il y aura aussi des expositions de photos et des concerts. Et tu voudrais voir quoi? En fait, j'ai pris un billet pour 4 films. Et j'espère avoir une place pour écouter des voyageurs qui viennent raconter leurs histoires autour du monde. Ça donne envie de voyager tout ça. Et pourquoi tu ne viendrais pas avec moi voir un film ou 2? Toi aussi, tu adores découvrir d'autres pays? Oui, mais rester enfermé dans une salle, ça me plaît moins. L'aventure, je préfère la vivre en vrai, moi. Ah, c'est dommage. J'aurais bien voulu que tu viennes avec moi. Vivre des aventures dans un fauteuil bien confortable. Tu vas faire quoi alors? On doit partir en excursion samedi. Et tu pars avec qui? Avec mes 2 cousins.
Normalement, on campe samedi soir et on rentre dimanche. Et vous n'avez pas vérifié la météo? Apparemment, il va pleuvoir tout le week-end. Ne m'en parle pas. Si on annule l'excursion, qu'est-ce que je vais faire tout le week-end? Je serai obligée de rester chez moi. Tu te rends compte? Chaque année, plus de 4 millions de cahiers de vacances sont vendus en France. Ce sont des livres d'exercices amusants que les parents achètent à leurs enfants au moment des vacances d'été, pour qu'ils n'oublient pas tout ce qu'ils ont appris à l'école. Et bien souvent, les enfants ne sont pas très enthousiastes à l'idée de travailler pendant les vacances. Ils ont déjà travaillé pendant 10 mois, alors quand on leur demande, ils disent qu'ils peuvent quand même bien avoir 2 mois de repos. Alors qui a eu l'idée de prolonger l'école? Pour en parler, nous recevons Isabelle Magnard, la directrice des éditions Magnard et petite fille de Roger Magnard, l'inventeur des cahiers de vacances. Alors en fait, quand il était tout jeune, mon grand-père travaillait dans une librairie papeterie où il s'occupait des commandes. Et puis un jour, il a eu l'idée de faire un cahier qui pourrait se vendre en dehors de la période scolaire, en particulier durant les vacances d'été. C'est pourquoi, avec un ami professeur, ils ont créé les premiers cahiers proposant aux enfants des activités sur le thème des vacances, mais en relation avec le programme scolaire à réviser. Alors, quand le tout premier cahier de vacances est vendu en 1936, les éditions Magnard et les parents appliquent la politique de la récompense. Expliquez-nous, Isabelle Magnard. Oui, en effet. Il y avait de très belles choses à gagner pour ceux qui avaient réussi à faire tous les exercices. Ça motivait beaucoup les enfants. Il y avait par exemple des bicyclettes. Dans les années 60, il y a même eu à certains moments des télévisions à gagner. Dans les années 80, période où l'importance des bonnes notes à l'école devient plus forte, les parents se mettent à acheter de plus en plus de cahiers de vacances. Les prix et les bicyclettes sont remplacés par le stress des devoirs à faire. Alors pour protester, plus de la moitié des enfants ne finissent jamais leur cahier de vacances. Une découverte qui fait peur ce matin, la découverte inattendue d'une île de plastique au large de la Corse. Un mélange de bouteilles et de boîtes de plusieurs dizaines de kilomètres de long. Cette information vous surprend peut-être, vous qui écoutez la radio. C'est en tout cas le thème de votre chronique du jour, Virginie Legui. Oui, cette île, découverte récemment, est composée de milliers de tonnes de plastique qui se sont accumulés avec les courants d'eau de mer. Ces déchets, ce sont nos poubelles de tous les jours. Des bouteilles, des boîtes, des sacs qui se promènent dans la mer. D'après les spécialistes, ces plastiques finissent dans la nature et la polluent gravement. On en retrouve sur les plages en Corse et dans les estomacs des poissons et des animaux marins. C'est peut-être alors l'occasion pour vous de participer à un exercice. L'idée, Virginie, c'est d'essayer de ne pas utiliser de plastique pendant 2 semaines. Oui, en effet, l'association Zéro Plastique, à l'origine de cette initiative, organise un exercice. Proposer aux consommateurs de ne plus utiliser de plastique pendant 15 jours. Vous vous inscrivez sur Internet et vous recevez par mail une liste d'instructions à appliquer dans votre vie quotidienne. Par exemple, ce matin, sur votre lieu de travail, vous buvez votre café dans une tasse qui se lave. Vous buvez de l'eau dans une bouteille en métal. Moins connu, utilisez du savon solide à la place du savon liquide vendu dans une bouteille en plastique. C'est un exercice difficile, même si ça ne coûte rien et que ces petits gestes sont rapides à faire. Mais il faut être prêt à changer ses habitudes. Et ça, ce n'est pas toujours évident. L'année dernière, 80 000 personnes en France ont participé à cet exercice. L'intérêt de cette expérience, c'est surtout qu'elle fait prendre conscience de la présence permanente du plastique dans nos vies. L'idée est lancée à ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup, Virginie.